nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le vendredi 29 septembre et ce matin nous allons parler de la publication au Canada de ce livre Dave, courage, survivre à l'attentat du Metropolis. Par rapport à cette histoire qui s'est déroulée en 2012. On va en reparler avec la mère de Dave Courage, sûrement que vous connaissez tous, Yvonne Courage, qui est sur le plateau ce matin. Donc Yvonne reviendra sur cette biographie, sur son fils. Et puis en seconde partie, Yvonne restera avec nous également pour parler de son webzine, Destination Soleil, sur lequel elle publie des billets que vous avez l'habitude de suivre depuis 17 ans maintenant. Yvonne également participe à la publication qui sera bientôt publiée, donc le magazine en partenariat entre Floride.tv et Destination Soleil. On va reparler de tout ça juste après la publicité, ne bougez pas. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin, comme je vous le disais pour cette première partie. On va s'intéresser à la publication de ce livre, Dave Courage, survivre à l'attentat du Metropolis. Et pour en parler, qui de mieux que sa mère, Yvonne Courage. Bonjour Yvonne. Bonjour Grégory. Vous allez bien? Ça va très bien, c'est une joie d'être avec toi aujourd'hui sur le plateau, il y a longtemps. Je vous remercie, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Et du coup, donc, vous êtes là ce matin pour parler de cette biographie sur votre fils, Oui. Dave. Donc pour les téléspectateurs, bon, tout le monde vous connaît, hein, Destination Soleil, Yvonne, on ne va pas le repréciser, mais pour les téléspectateurs qui ne seraient pas vraiment au courant encore de cette histoire qui s'est produite en 2012, Exact. est-ce qu'on peut resituer un petit peu les faits? Qu'est-ce qui s'est produit avec votre fils Dave? Ben, Dave était technicien de scène, donc il avait été monté à la scène pour la première ministre. C'était la première fois qu'une femme était première ministre élue. Donc on est au Canada à ce moment-là? Toujours, bien Ouais, sûr, au ouais. Québec. Au Québec, pardon, au Québec. Au Québec, ça se passait à Montréal, au Métropolis. Et donc, il est allé monter la scène. Il est retourné chez lui pour être avec sa femme et ses 2 enfants. Et vers minuit moins 5, il est arrivé au Métropolis pour entrer et démonter la scène. Et il a demandé au gardien s'il pouvait le laisser rentrer. Et le gardien lui a demandé d'attendre 5 minutes. Parce que c'était pas tout à fait fini, mais que 5 minutes, c'était bon. Alors, ben lui, il a tourné de bord et il est allé voir son ami qui était dans l'escalier pour attendre. Et en même temps, il y avait Richard Bean, Ouais.
qui lui surveillait depuis l'après-midi la meilleure place pour pouvoir atteindre Pauline Marois, parce que lui avait dans la tête de tuer la première ministre. Alors, sûrement qu'il a cru que la porte s'ouvrait quand mon fils a demandé pour ouvrir la porte. Alors lui, ben, il a tiré. Et il avait une carabine pour tuer beaucoup de monde. Mais heureusement, elle s'est enrayée à la première balle. Une balle a été tirée. La carabine s'est enrayée. Malheureusement, cette balle-là a tué Denis Blanchet et la même balle a traversé le corps de mon fils d'une hanche à l'autre. Elle a broyé le coccyx, elle a brisé une petite partie de son intestin, elle a fait beaucoup de dommages. Et des dommages qui ne guérissent pas. Il y en a qui sont bien guéris, mais d'autres qui ne guérissent pas. Alors, il y a eu aussi le feu, il y a eu tout ce qui a pu se passer, vous savez, quand tous les policiers arrivent et tout ça. Et donc, mon fils, ben, quand il a ouvert les yeux et tout, maintenant, il est post-traumatique aussi. Donc, c'est rien de très gai. Ouais, donc, on ne va pas revenir sur cette période-là. C'était il y a 5 ans. Il a quel âge, Dave, aujourd'hui? Dave, il a, du 85, il a 32 ans. 32 ans aujourd'hui. Donc, il y a un journaliste, Denis Martin Chabot, qui s'est intéressé à cette histoire, qui a souhaité également faire la biographie de Dave. Tout à fait. Quand on vous a contacté, quand Denis Martin Chabot vous a contacté pour vous expliquer qu'il souhaitait écrire une biographie sur votre fils, vous avez réagi comment? Ben, comme je lui ai dit, c'est pas moi qui peux prendre les décisions, c'est mon fils seulement. Et mon fils n'était pas d'accord. Ah oui. Il n'était pas d'accord, mais après discussion, après que j'ai réussi à lui faire comprendre que c'est quand même important, si ce n'était pas vraiment pour lui, de le faire au moins pour les autres jeunes, parce que mon fils est resté, à travers tout ça, très positif. Alors, sur cette note-là, je trouvais que c'était extrêmement important. Donc, il a accepté. Et puis, ça a été Denis Martin Chabot, le premier journaliste à faire aussi l'interview télévision. Oui. C'était lui. On aurait dit qu'il avait été prédestiné pour Dave. Et voilà, maintenant le livre est... Donc le livre, c'est Dave Courage, comment survivre à l'attentat du Métropolis. Donc une biographie, parce qu'on... C'est l'histoire vraie. C'est vraiment... Tout ce qui est écrit a été vérifié par Denis Martin Chabot. Oui. Vous allez voir, on parle d'un procès qu'il avait eu. C'était pas un enfant de cœur, mon fils. Justement, c'est ce que j'allais vous demander, Yvonne. Dans ce livre, finalement, donc on parle forcément de cet incident, mais vous en avez appris également sur votre fils des choses que vous n'étiez même pas au courant, c'est ça? Absolument, des choses que je ne m'attendais pas. Denis Martin Chabot a réussi à faire vraiment parler Dave dans toute la plus grande profondeur de Dave. Et on a appris vraiment beaucoup de choses. Il est venu en Floride vérifier tout ce qui a été écrit. Il a rencontré Maître Marcel Poirier, qui à l'époque est l'avocate qui avait défendu Dave pour une cause assez importante, bien avant qu'il reparte au Canada. Et il est allé vérifier tous les dires. Tout ce qui est écrit, c'est vraiment la vérité. Donc vous, avec votre mari, avec Denis Courage, voilà, vous en avez appris des petites histoires sur votre fils. Bon, maintenant, il y a prescription, c'était il y a très longtemps, mais pour dire que votre fils, Dave, a réussi à se livrer, c'est ça, à ce journaliste? Absolument, absolument. Et vous en pensez quoi de ce livre aujourd'hui, vous? Moi, je trouve que c'est extrêmement positif, en ce sens qu'un jeune garçon, à travers toutes les épreuves qu'il avait eues avant, parce que en lisant le livre, vous allez comprendre qu'il avait eu beaucoup de déboires. C'était sûrement causé par lui, mais ce sont des déboires quand même. Sûr. Et vous allez vous rendre compte qu'à travers tout ça, Dave est un homme très positif, avec beaucoup de projets, malgré qu'il souffre 24 heures sur 24. Il passe au travers de ça, je ne sais pas comment il fait, mais je l'admire tellement. Il me donne des forces lui-même incroyables par sa façon d'être, par sa façon de voir les choses aussi. Un optimisme, c'est ça? Complètement, complètement. Je remercie Denis Martin de l'effort, parce que c'était un effort quand même de faire le livre de Dave Courage. C'était pas une chose facile pour lui, et il a réussi.
Donc finalement, c'est une fierté de voir cette histoire, cette biographie Absolument. publiée, même si finalement ça vous a replongé dans une période noire que vous auriez peut-être préféré mettre de côté. Oui, ça m'a fait voir mon fils aussi sous un autre œil. Oui. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas. Et aujourd'hui, ben, écoutez, ben, c'est sa vie. Hein? C'est sa vie. Nous, on l'aime tel qu'il est. On ne voudrait surtout pas qu'il change. C'est notre fils. Il a eu un vécu, il est jeune, il n'a que 32 ans. 32 mais ans, oui, bien sûr. Il a eu un vécu incroyable pour... moi, je me dis, il y a déjà 2 vies de faites pour son âge. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Comment a été reçu le livre, parce qu'il a été publié donc il est sorti début du mois au Québec. Très bien. Vous étiez sur place? Oui, bien sûr, j'aurais pas manqué ça pour tout l'or du monde. Ça, c'est sûr et certain. On a eu l'honneur quand même, après 5 ans d'attente, de voir Mme Pauline Marois qui est venue. On s'y attendait pas, vraiment. Et on a discuté longuement avec elle et on s'est compris, on a tourné la page. Ça, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour tous les gens du Québec, parce qu'on se posait beaucoup de questions. Et on a eu aussi la grande joie de voir Pierre-Carl Pellado, qui est venu passer une bonne partie de la soirée. Et je vous avouerai que mon plus grand plaisir a été de voir mes amis chanteurs d'ici, qui sont tous venus. Qui vous ont accompagné. Ils sont tous venus à partir de Michel Louvain, Luc Darcy, Michael Rancourt. Richard Abel, bien forcément. sûr, c'est lui qui m'a amené. Ah bah oui, comment l'oublier? Je ne peux pas l'oublier, je l'avais gardé pour la fin, celui-là. Et mon Dieu, il y avait Caroline Jonf, Christiane Thibault. Donc tous vos amis proches qui étaient à ce moment-là. Oui, absolument. J'étais très... Il y avait Richard Cusson aussi, le chanteur du Thunderbird, qui est parti de 2 heures de route, je crois. Caroline, elle, c'est pareil, elle est partie de Québec pour venir à Montréal. Ça m'a beaucoup touchée. Je les voyais tous là. Il y a eu aussi Richard Johnson qui est venu avec sa femme. J'étais tellement contente de les voir, Anne Roberge. Richard Johnson, c'est un très grand journaliste du Journal de Montréal. Je crois que vous l'avez rencontré. Il était venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Alors, ça a été vraiment... j'étais vraiment aux anges de voir tout ce beau monde-là. Et Dave, dans cette histoire, comment... alors, au début, il était un petit peu réticent par rapport à ce livre. Comment il a réagi à la fin, en pour le lancement? Oui. Je crois que... Il ne filait pas très bien. Il est arrivé un petit peu en retard. Ah oui? Oui, il ne filait pas très bien. Parce qu'il a été très sollicité aussi. Ah oui, les télévisions, 3 jours les radios, avant, la presse écrite. Sans arrêt. Il les a toutes faites. Il a vraiment assumé. J'appelle ça assumer parce que c'est ça. Et il a été... mais il a vraiment bien fait ça. Il était très naturel. J'aurais souhaité qu'il y ait peut-être eu... un complet, un truc, mais c'est pas de son âge. Bon. Alors, non, vraiment, je suis très contente. Bon, vous êtes fière de votre fils, en tout cas. Absolument. On le voit. Yvonne, où est-ce qu'on peut se procurer dans toutes les librairies à Montréal, donc, les Walmart. Au Québec, on peut le commander ou... Absolument, vous pouvez le commander. Pour nous, ici, en Floride? Oui, vous pouvez le commander sur... je ne me souviens plus du nom, mais si vous allez juste faire livre de Dave Courage. Donc Dave Courage, survivre à l'attentat du Métropolis. Absolument, ou juste Dave Courage, vous allez voir. Denis Martin Chabot. Oui, ou sinon, vous allez dans l'édition La Semaine. La Semaine. C'est le premier, vous cliquez dessus, vous pouvez le commander. D'accord. Et il est livré en France, en Belgique, un peu partout. Oui, un peu partout. Vraiment, là, c'est la grosse affaire. C'est les éditions La Semaine qui l'ont édité. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Yvonne, de nous avoir parlé un petit peu de cette biographie sur Dave, votre fils. On revient dans une seconde partie, parce que vous restez avec nous. On a encore beaucoup de choses à se dire, notamment sur votre site internet, Destination Soleil. On parlera également de la collaboration avec la télévision pour la publication du nouveau magazine. Donc vous restez avec nous? Avec plaisir. Merci beaucoup, Yvonne. Et nous, on revient juste après ça. Ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais
qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Yvonne Courage pour cette seconde partie où on va s'intéresser un petit peu à votre métier, à votre bébé, on va dire, à un second bébé finalement. Après Dave, on va parler de Destination Soleil, votre site internet pour ceux qui seraient passés encore à côté. Donc Destination Soleil, ça a été créé il y a 17 ans maintenant? Il y a exactement novembre 1999. Oui. Voilà. Donc, ça fait tellement longtemps pratiquement que 18 ans. J'arrive plus à compter. Ça fera 18 ans cette année. Ça fera 18 ans cette année si le calcul est bon. C'est ça. Et quand on dit bébé après Dave, je veux juste remarquer que j'ai 3 autres enfants qui ne seront pas contents. Oui, donc faut bien parler d'eux également. Oui. Donc, c'est que comme on avait parlé de Dave en première partie, c'est pour ça que je vous ai dit ça, Yvonne. Alors, bien sûr, mais il y a eu quand même Danick, Barbara, Daniela et Dave. Et ce sont les quatre enfants. 4 enfants. Et puis après, il y a eu ce fameux bébé. Donc le dernier, c'est Destination Soleil. C'est ça, exactement. Donc exactement. Ça fait 25 ans que vous êtes installé ici en Floride. En Floride, on est arrivé le jour d'Andrew, le 24 août 1992. Un peu surprenant, oui. Bon, vous êtes resté quand même. C'est preuve que la Floride... Oui, on est resté. Je suis partie de Guadeloupe pour venir ici, moi. Ça faisait déjà 8 ans que j'étais en Guadeloupe, depuis 85, à la naissance de Dave. D'accord. Dave est né à Montréal, mais à l'âge de 3 mois, on est parti en Guadeloupe pour faire découvrir... Oui, bien sûr. Pour faire découvrir la famille de Denis et ses origines aux enfants. Et en fin de compte, on est resté 8 ans. Après la 8e année, c'est Denis qui est arrivé un jour, puis qui m'a dit, lui, il venait toujours en Floride parce qu'il faisait de l'import-export de voitures. Et un jour, il est arrivé, on habitait à Sainte-Anne, et il me dit, j'aimerais ça, te faire découvrir la Floride et que les enfants connaissent autre chose. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Que vous êtes arrivé ici, vous êtes installé. Et d'où est venue l'idée, finalement, de créer Destination Soleil? Oh là, c'est pas tout de suite. Là. Quand on est arrivé, on était à Miami, on ne savait pas qu'il y avait une communauté québécoise ici. Là, on partait de Guadeloupe, nous autres. Et mon mari, en travaillant dans l'automobile, est arrivé vers Hollywood et a découvert qu'il y avait un journal francophone. Il est arrivé à la maison avec ça. Et moi, j'avais décidé de mettre... On avait des compagnies de location de voitures en Guadeloupe. Alors, j'avais décidé de mettre une annonce dans ce journal-là au cas où des Québécois viendraient en Guadeloupe pourraient louer. Donc, le vendeur qui est venu me rencontrer... c'est lui qui m'a présenté au directeur du journal, à l'époque qui était Jean Laurac et Denis Chartrand. Et eux m'ont proposé de faire mon propre cahier. Ah oui, donc une petite collaboration à l'intérieur du... Dans la Guadeloupe et la Martinique. Donc j'ai accepté, je suis repartie en Guadeloupe. Pendant 4 ans, j'ai fait le cahier qui s'appelait, il me semble, Le Soleil de la Floride dans les îles de la Caraïbe. C'était un truc comme ça. On encartait le journal, qui avait, je pense, 6 ou 12 pages, je ne me souviens plus trop bien, dans le Soleil de la Floride, et c'était distribué. Donc, je ne travaillais pas pour le journal, mais... Vous aviez j'avais mon propre cahier, votre propre cahier. Donc, tout est parti de là. J'ai eu la chance d'avoir les plus grands, moi je dis, mentors. C'était extraordinaire, parce que Jean Laurac, il y avait beaucoup de capacités, mais j'ai eu pendant 8 ans André Robert, qui était à l'époque le plus grand journaliste, ça c'est sûr. Et avec André, j'ai appris vraiment beaucoup, pour ensuite quitter le journal. Et la Guadeloupe, et vous êtes revenu... J'ai quitté la Guadeloupe, j'ai quitté le journal, c'est-à-dire que je faisais le va-et-vient à tous les mois, d'accord? Les enfants vivaient ici, et moi, je vivais dans mes valises. En transit, c'est ça? C'est ça. Et à partir de là, il y a eu conflit, ça n'a pas d'importance ce qu'il y a eu, sauf que j'ai arrêté.
Et c'est là Vous vous que êtes dit... j'ai eu cette rencontre avec Michel Sénécal, Ouais. que je connaissais parce qu'elle travaillait pour le même Donc c'est journal celle pour qui était lequel... c'était votre journaliste? Absolument, c'est avec elle. Non, travailliez? c'était ma collaboratrice. Collaboratrice. C'est-à-dire qu'on était... C'est pas des vrais associés, mais on a démarré ensemble, on Ouais. est d'accord? Et on est devenus les représentantes de Planète Québec en Floride. Oui. Et là, j'ai eu Richard Johnson qui m'a vraiment... Qui travaille également pour Planète Pour Québec. le Journal de Montréal, Mm. c'était un très grand journaliste. Mhm. Et lui, c'est lui qui était le président fondateur, c'était le fondateur de Planète Planète Québec. Et on avait à cette époque tellement de rubriques, on avait tellement de grands journalistes qui travaillaient pour Planète Québec que ça a démarré et ça ne s'est jamais arrêté. Ouais. On est à 1,4 million de hits par mois Ouais, ça n'arrête grâce plus, ça à n'arrête Planète Québec, c'est sûr. Maintenant, c'est Tommy Turcotte qui est le grand patron, le président de Oui. Planète Québec, qui est un très, très grand webmaster, que j'ai énormément de respect pour lui. Et ça a débuté comment, Destination Soleil? Qu'est-ce qu'on y retrouvait? Parce que ça a dû évoluer forcément au fil des années. Ben, je vais vous dire bien franchement, quand on a commencé, il n'y avait pas d'Internet ici. D'accord? Oui. Il n'y en avait pas. C'était Ah oui, vraiment... Donc c'était sous quel... comment ça se passait? Ben, ça s'est passé que moi, je m'en ai été voir à l'époque Raymond Gélina, qui était le président de la NatBank, Ouais. et qui vraiment encourageait toutes les associations et encourageait tout le monde. Franchement, je peux dire tout le monde. Et j'ai été le voir et je lui ai parlé de mon projet en lui disant, lui, il n'y en avait pas d'Internet, il ne savait pas c'était Oui, ça quoi. c'est... Oui. Alors, il m'a demandé qu'est-ce que c'était. J'ai dit, j'en sais pas plus que vous. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai très, très confiance parce que mon président, le président de Planète Québec, m'a bien expliqué que ça serait partout dans le monde. Que le feuillet que je ferais pour vous, il ne sera pas Ça serait limité diffusé, ici. voilà. Ouais. C'est tout ce que je savais. Mhm. Je ne savais rien d'autre. Ouais. Mais lui, il m'a dit, tu n'es absolument pas une fille de chiffres. Comptabilité, toi, tu n'y es pas, ben, pas du tout. Il y en avait la preuve à mon compte de banque, sûrement. Et il m'a dit, par contre, tu es la fille la plus avant-gardiste que j'ai jamais rencontrée et je vais te suivre. J'ai confiance en toi. Donc vous étiez sur un projet où vous n'étiez même pas sûr de Je la savais retombée, pas. vous ne saviez pas dans quoi vous vous engagiez à Du ce tout, moment-là. du tout. J'avais jamais ouvert un computer, je ne savais même pas c'était quoi un computer. Tout ce que je connaissais, c'était Minitel que j'avais eu en Guadeloupe. Vous savez, Ah oui. Minitel? Oui, oui, bien Je sûr. travaillais avec Minitel, Bien mais c'est sûr. tout ce que je connaissais, je ne connaissais pas. Et puis, Richard Johnson m'a bien rassuré. Il m'a dit, écoute, on va tout te montrer, on va se parler tous les soirs, on va te donner les outils qu'il faut, tu ne manqueras de rien. Avec Michel Sénécal, qui était une excellente journaliste, elle va écrire et va chercher tes clients. On te met directeur marketing, puis c'est toi qui vas gérer tout ça. Alors, je lui ai demandé combien on vendait ça, comment ça se vendait. Il m'a dit, je ne sais pas. Ah oui, donc vous avez fait vos propres tarifs, vous avez vraiment créé le produit. On a créé de A à Z. Alors, je lui ai dit, ben là, écoutez, j'ai dit, moi, je suis d'accord à une condition, qu'on puisse vendre aux PME. Il faut que ce soit des petites et moyennes entreprises, parce qu'à l'époque, c'était que les grosses entreprises qui pouvaient se permettre ça. C'était les Coca-Cola et les grosses pharmacies de Montréal et tout ça. Je lui ai dit, moi, si vous pouvez, on peut avoir des tarifs qui sont les mêmes tarifs que les journaux, Pour les petits artisans, pour les petites petits artisans, compagnies. tout ça, je suis d'accord. Et c'est comme ça qu'on a développé nos tarifs, en faisant les mêmes prix. Et la première année, on avait un feuillet, attention. Ah oui. Aujourd'hui, on est rendu à peut-être plus de 30 000 pages. Oui, c'est limité, ça. enfin, Oui, finalement. mais à l'époque, quand on a commencé, on avait un feuillet. Et ça s'est développé. Et puis aujourd'hui, c'est numéro 1 en Et Floride. il y a beaucoup de rubriques, on y retrouve différentes Ah, ouais, rubriques. Trop même. On s'y perd, ouais. Donc vous y confiez un petit peu des passages enfin vous allez à de nombreuses soirées, vous suivez un petit peu la communauté québécoise. Ah, complètement. Mais pas juste québécoise, française aussi. Les Ça Françaises fait- également. Je dirais que je suis la plus ancienne à couvrir le événements, 14 juillet. Les oui. 14 juillet, je les ai tous couverts depuis 20 ans. C'est tous les consuls qui y sont passés, j'ai ça dans mes archives. Parce que tout est archivé chez nous, d'accord? Donc, on retrouve tout. Les photos. Tout. À l'époque, on faisait moins de photos. Évidemment que les photos ne sont pas très belles. On a commencé avec des petites caméras. Aujourd'hui, les photos sont impeccables. On fait des belles couvertures d'events, les chanteurs qui viennent. Et puis, Destination Soleil fait sa part pour les artistes, beaucoup. Oui. On fait des couvertures des artistes qui viennent, on les annonce et on leur offre
parce qu'on a des convictions que l'artiste est là pour passer des messages et on veut qu'il passe ces messages-là. Ce n'est pas l'artiste à payer pour ça. Et je trouve qu'il donne beaucoup à son public. Ils nous rendent tellement heureux pendant des heures qu'ils méritent qu'au moins quelques journalistes... Un petit peu de promotion. Un petit peu de promotion et qu'ils ne sont déjà pas tellement rémunérés. On sait bien, les artistes ici, ce n'est pas ce qu'il y a de plus payant. Hein, c'est pas... Donc, on est là pour les aider. C'est important de les soutenir. Ah, et comment? Votre cible à Destination Soleil, au début, c'était pour les Québécois en majorité non, ou ça pas n'a spécialement? Ça n'a jamais été pour les Québécois. Ça a toujours été pour les francophones et francophiles. Pour les francophones, donc vraiment toute la francophonie au sens général. Complètement. D'ailleurs, dans notre site, on a autant de Français que de Québécois, d'ailleurs, de clients. Je dirais même peut-être plus. Donc ce n'est pas pour rien que Floride.tv est allé frapper à votre porte pour faire un partenariat non, il faut dire que ça entre les deux médias. fait plus de 20 ans que je connais M. Mancuso et il a toute ma confiance. Donc, j'étais très heureuse qu'il vienne me rencontrer pour ça. Et je ferai tout en mon pouvoir, en mon possible pour que ça fonctionne bien. Donc ça va se passer comment? Parce que finalement, c'est un partenariat entre Floride TV et Destination Soleil pour un nouveau magazine qui sera publié d'ici la fin du mois d'octobre. Sûrement, oui. Et vous, à quel niveau, qu'est-ce que vous allez insérer dans ce magazine? À quel niveau, en fait, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir de Destination Soleil dans ce magazine? Bien, en fait, c'est évident qu'on va parler de nos partenaires. On va sûrement commencer par les plus anciens, parce que j'ai des partenaires qui sont là depuis 17 ans, depuis le début. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir dire pendant 17 ans, avoir les mêmes partenaires. Quelque part, c'est que ça doit bien marcher aussi, parce que il semble que tu ne restes pas 17 ans quelque part. Et je dirais que plus de la moitié de nos partenaires sont là depuis 17 ans. Depuis le début. Ah oui. Finalement, vous avez même lié une relation amicale avec certains? Complètement. Moi, je suis amie avec tout le monde. Ce n'est plus des clients, il n'y a plus la relation entre clients et... Ça n'a jamais été. Ah oui? Moi, quand je rencontre la personne, si ça passe, ça passe. C'est que on va devenir des amis. Et si ça passe pas, ça passe pas. Ça aussi. passe pas, je les annonce pas. C'est pas la peine. Non, c'est vrai. Parce que vous savez, quand on s'installe derrière un écran et qu'on dit, bon là, il faut vraiment que je m'occupe de telle personne, puis là qu'on commence à travailler, il faut quelque part aimer cette personne et la compagnie. C'est pas fait comme ça, là. Il y a beaucoup d'amour dans notre travail, il y a beaucoup de professionnalisme, évidemment, mais il y a beaucoup d'amour. Et par rapport justement à ce magazine, pour revenir sur le magazine, ça sera vraiment donc tout support. Vous aurez le site internet Destination Soleil, le magazine, il y a également la télévision. Pour la francophonie, c'est important? Moi, je trouve que c'est primordial. S'ils sont dans un bon magazine, s'ils sont bien diffusés au niveau de la télé, qu'il y a une bonne diffusion, et qu'au niveau de l'Internet, ils sont vraiment bien positionnés, placés, ben, ils ont tout. Hein. Ils n'ont pas besoin de 10 000 choses à côté. Ils ont besoin de ça. Et j'ajouterais la radio aussi, parce que ce n'est pas le même public. Le public de l'Internet, le public du journal, le public de la télé, le public de la radio, c'est 4 publics différents. Donc ça veut dire que... Alors, si on revient sur il y a 17 ans, vous n'étiez pas sur Internet, vous ne connaissiez pas un ordinateur, il a fallu tout apprendre. Et là, aujourd'hui, on en arrive à la conclusion que vous êtes sur Internet, à la télévision et bientôt la presse papier également. Et vous voulez vous lancer en radio? Non, moi, je ne vais pas me lancer en radio, ça c'est sûr. C'est pas vous qui allez tenir non, je dis pourquoi ça parce pas, que pourquoi j'ai pas, fait... Yvonne? Non, parce qu'il y en a assez, là. Non. Et d'ailleurs, il ne faut pas être nous partout. Mais c'est évident que, de toute façon, il y a toujours, je ne sais pas s'il est encore là, M. Gérald Edwards, qui avait une très bonne radio, que je conseille à tout le monde. J'ai toujours conseillé, si c'est la radio, c'est Gérald Edwards. J'ai toujours conseillé le magazine Carrefour Floride, bien sûr, Michel Séguin. J'ai toujours conseillé la télévision, j'ai toujours été Mancuso, Claude Mancuso. Et puis Destination Soleil, bien évidemment. Ah bah forcément, il faut bien faire un petit peu pas bâtard, mais ça a toujours été ça. Et depuis des années, on s'en tient à ça. Et finalement, l'évolution sur ces médias a été facile pour vous? Parce que finalement, vous disiez que vous débutiez à cette époque-là. Avec l'Internet? Oui, avec Internet, avec tous les supports finalement. Vous avez réussi à les dompter facilement, à comprendre un petit peu les rouages de... Moi, j'avais déjà fait longtemps de la télé à Montréal. Quand j'avais des salons en silhouette
Et je faisais des émissions, je faisais des mouvements sur ce que les médecins discutaient, qui s'appelait Féminiforme. Ensuite, j'ai fait ça pendant quand même quelques années. J'étais jeune. Ensuite, j'ai fait de la radio en Guadeloupe. J'ai eu ma propre station avec Jacques Kaoro et plusieurs associés qui s'appelait Radio Soleil. Donc, j'étais déjà dans le milieu. Ouais. D'accord? Ce que je ne connaissais pas, c'était les journaux. Et celui, je dirais, qui m'a le plus enseigné, parce que c'est vraiment le mot, c'est quand même André Robert. André Robert est un monsieur très, très sévère, très comme ça. Puis moi, j'étais très, très, je suis encore, exubérante. Et lui, il me disait toujours, « Ah, ce que tu m'énerves! Ah, quand tu arrêtes, t'es exubérante, tu m'énerves! Mais ne change pas, Yvonne, bah oui, ne change pas. » c'est Yvonne. Il disait, parce que c'est toi qui nous amène tout le marché. Donc, la plus belle chose que j'ai eue avec André Robert, la plus belle expérience, ça a été quand l'Alliance française, il y a plusieurs années, avait invité Charles Aznavour à venir en Floride. Je ne me souviens plus pour quel événement, mais... Et naturellement que nous, on était invités avec Jean Lorac, André Robert, mon mari puis moi. Alors, on était là, tous les quatre. Et Charles Aznavour est arrivé. Charles Aznavour, il n'a pas vu personne, ni le consul, ni le président. Il a vu que André Robert. Il s'en est venu direct à André. Il n'a pas vu personne. Et il a passé presque 20 minutes avec nous avant d'aller saluer les autres. Et ça m'avait vraiment frappé. Je me suis dit, mon Dieu. Tu sais, André Robert, c'était... Voilà. Mais vous aussi, vous êtes une personnalité, Yvonne, ici en Floride. Je parle pour la Floride, mais sûrement ailleurs, forcément. On vous connaît, donc on vous retrouvera également fin octobre, le 28 octobre. Ah, bien sûr, pour la soirée organisée par Floride TV. Avec votre plaisir. Exubérance, forcément, Yvonne, il faut venir avec. On va essayer de se calmer un peu. Non, restez comme ça, on vous le dit, il faut rester comme ça. Merci beaucoup en tout cas, Yvonne, d'être venue sur notre plateau. Je rappelle le livre consacré à votre fils, Dave Courage, Survivre à l'attentat du Métropolis, Destination Soleil. Oui, vous pouvez... C'est www.destinationsoleil.info. Destinationsoleil.info, c'est ça, j'ai bien retenu. Oui. Et bientôt le nouveau magazine en partenariat avec Floride TV, la soirée de Floride TV également le 28 octobre. On vous retrouve de partout, Yvonne. Merci c'est merveilleux. Beaucoup, merci à Grégory. Vous. Et à bientôt. Il faut dire que vous êtes toujours journaliste avec Destination Soleil. Aussi, avec Destination Soleil. Absolument. Nos partenaires vont sûrement vous rencontrer bientôt. On va démarrer la nouvelle saison et ça sera avec grand plaisir. Encore de belles choses en perspective. Absolument. Merci, Yvonne. Merci. Merci beaucoup. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin, à retrouver en podcast, vous le savez, comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter sur floride.tv@gmail.com ou à nous suivre depuis peu en direct 24 heures sur 24 depuis votre smartphone ou votre tablette de n'importe où vous vous trouvez sur www.floride.tv. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi à 9h pour une nouvelle émission. Bon week-end. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine